Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Apprends le droit sans te prendre une droite. Nous allons vous présenter un cas de jurisprudence. L'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992, souvent appelé l'arrêt René X. Suite à cet arrêt, la France a d'ailleurs reçu une condamnation de la Cour européenne sur les droits de l'homme. Relatons les faits. René X a été juridiquement déclaré à la naissance comme étant de sexe masculin, mais c'est toujours considéré comme une femme. Depuis l'enfance, il adopte un comportement de fille pour accorder son sexe biologique et son sexe psychologique. René X effectue un traitement hormonal à l'âge de 20 ans, puis une opération de l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin. De plus, il modifie son apparence physique pour réellement devenir une femme. Suite à cela, René X effectue une requête devant le tribunal de grande instance afin de modifier le sexe juridique et son prénom sur son acte d'état civil. Le tribunal accepte la demande de changement de prénom en René avec un E, mais sans accorder de changement en ce qui concerne le sexe sur l'acte civil, prenant comme argument que la seule conviction intime de René ainsi que son comportement ne suffisent pas au changement qui est interdit en raison de l'indisponibilité de l'état des personnes, et ce malgré son apparence de femme. Suite à cette décision, René X décide de passer en cour de cassation. Se pose alors la question si cette indisponibilité de l'état des personnes peut-elle bloquer les modifications. Rappelons, l'état des personnes est en principe indisponible, c'est-à-dire que l'on ne peut pas disposer de sa personnalité juridique. Cet état comprend notamment à la filiation, le nom ou le sexe. Suite à cet appel en cour de cassation, un expert psychiatre constate que M. René possède toutes les caractéristiques du syndrome de transsexualisme. Pour répondre à cette question, les juges de cassation s'appuient donc sur les articles 8 de la CEDH et 9 du Code civil qui défendent le droit à la vie privée. Ainsi, le principe d'indisponibilité de l'état des personnes ne s'oppose pas à la modification de la mention du sexe en raison du respect de la vie privée. De plus, il ne s'oppose pas non plus lorsque les personnes ont le syndrome de transsexualisme ou que l'insertion sociale est conforme au sexe dont il est en apparence. L'Assemblée plénière procède à un véritable revirement de situation, c'est-à-dire de jurisprudence en acceptant de reconnaître juridiquement le syndrome de transsexualisme. Elle rend donc possible la modification du sexe sur l'état civil de René. Cette modification doit être cependant motivée par la justification de 4 critères stricts. L'existence d'un syndrome du transsexualisme reconnu par un médecin. L'existence d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique. La perte des caractères du sexe d'origine. L'apparence doit être socialement reconnue comme étant celle du sexe demandé. Enfin, la Cour de cassation remarque donc que toutes ces conditions sont notées par la Cour d'appel et elle accorde donc la reconnaissance du sexe féminin de René X. Et maintenant, pour finir, nous avons une petite question pour vous. Pensez-vous qu'il faudrait pour autant une loi pour reconnaître la personne atteinte du syndrome du transsexualisme? N'hésitez pas à nous partager vos avis dans les commentaires. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode sur le droit. Et n'oubliez pas, apprenez le droit sans vous prendre une droite. Merci à tous.